Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, je vous parle aujourd'hui de l'énergie de la plupart des runners et de leur ressenti. Alors pourquoi le runner est caché et silencieux en ce moment? Qu'est-ce qu'il ressent en ce moment? Il se passe quoi exactement en ce moment avec les runners? Il faut savoir tout d'abord, avant de parler de cette énergie, que l'énergie du runner change de manière inattendue et parfois rapide d'une façon générale. Le runner est actuellement dans une énergie de scepticisme, avec souvent une incapacité de comprendre ce qui se passe en lui-même. Le runner se dit souvent « je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai peur tout d'un coup d'un nouvel état dans lequel je me retrouve » en rapport avec l'ouverture du chakra du cœur. Je sens que je commence à me tester. Est-ce que je pourrais m'éloigner de mon chaser comme j'avais l'habitude de faire, ou alors je ne vais pas supporter cette distance et cet éloignement de mon chaser. Avant, je pouvais m'éloigner sans trop d'efforts, c'était simple pour moi. Pourquoi aujourd'hui ce n'est plus le cas? Je sens que quelque chose me manque. Je suis nerveux à cette idée. J'ai peur que mon chaser m'oublie. Actuellement, les runners, d'une façon générale, dans cette énergie, cherchent à s'équilibrer, pensent à trouver le moyen pour garder le contact avec leur chaser, pour ne pas les perdre, pour rester calme, zen, pour ne pas souffrir. Car en ce moment, la majorité des runners ont du mal avec leur séparation avec leur autre. Ce silence qui règne chez la plupart des duos faisait plus de mal aux chasers que les runners. Les chasers se sentent plus ou moins habitués à ce silence, qu'ils arrivent à accepter et à accueillir en continuant leur travail sur eux-mêmes. Et là, maintenant, ce silence pèse lourd chez la plupart des runners. La majorité d'entre eux, en ce moment, commencent à lâcher prise sur leur ressenti qu'ils ont refoulé et nié pendant longtemps. Tout le monde sait que le runner, quand il aime, il fuit, alors que le chaser, lui, il contrôle quand il aime. Après la nuit noire de l'âme, chez la majorité des runners, l'énergie a switché. C'est le runner qui commence à contrôler et à poursuivre le chaser. D'ailleurs, dans cette énergie, c'est le chaser qui a tendance à avoir peur de cette nouvelle énergie. Il se demande quoi faire, quoi répondre, comment agir, etc. Le runner se dit « j'accepte tous mes ressentis. Je sais que cette relation est particulière, que cet amour est inégalable. Je ressens tout le bonheur qui en découle. Je commence à comprendre que je suis sur le bon chemin. Avant, j'avais peur et je ne savais pas si j'étais ou si j'avais tort ou raison. Je ne savais pas dans quelle direction aller et quelle direction prendre. Aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre sur cette relation. J'ai envie de me connaître, de revenir vers moi-même, de voir ce qu'il faut travailler et changer en moi. Ces runners sont conscients actuellement que tout ce qu'ils ont vécu jusque-là, ce n'était que des leçons qu'ils devaient actuellement exploiter. Le runner, d'une façon générale, en ce moment, et chez la plupart, se sent plus courageux, plus confiant en son intuition, en ses ressentis. Il veut affronter ses peurs par tous les moyens. Il sent qu'il doit et veut partager tous ses ressentis et émotions avec son chaser. Il pense que ce dernier doit et a le droit de savoir tout ça. Pour les runners qui ont une tierce dans leur vie, sentent que leurs sentiments commencent à s'estomper vis-à-vis de celle-ci, par comparaison à ce qu'ils ressentent pour leur chaser. Certains runners proposent en ce moment à leur chaser une relation d'amitié
histoire de ne pas perdre de vue leur chaser. Ils veulent les garder dans leur vie. Ça, bien sûr, c'est une sorte de possessivité de la part du runner qui n'aime pas perdre et qui ne voit pas sa vie sans le chaser. D'ailleurs, ça, c'est une première étape qui prouve que le runner commence à avouer indirectement ses ressentis au chaser et son véritable besoin de sa présence dans sa vie. Beaucoup de runners commencent à accepter le changement dans leur façon d'être, dans leurs relations, dans leur façon d'agir avec leur chaser, dans leur façon d'exprimer leurs ressentis. Bien sûr, comme vous le savez, tout cela était complètement absent avant. Le changement qui est remarquable chez plusieurs runners en ce moment concerne le fait qu'il n'y a plus d'hésitation. Les runners font plus confiance à leur intuition. Ils commencent à ressentir l'amour au fond de eux-mêmes. Et ça, c'est la plus belle énergie en ce moment. Ces runners veulent avancer, progresser, veulent changer, veulent affronter. Et ça va se produire dans les jours et mois à venir de manière remarquable. Bien sûr, tout ça pour les runners qui sortent de la nuit noire de l'âme et chez qui le chakra du cœur a été activé. Ils sont nombreux en ce moment-là. Ces runners cherchent leur propre bonheur et ne veulent plus satisfaire les autres, ne veulent plus être en relation passagère qui ne leur apporte plus rien. Ces runners sont fatigués de se sentir seuls au fond malgré les gens si nombreux autour. Ces runners sont fatigués d'être séparés de leur chaser. Ces runners commencent à s'en foutre, plus ou moins, de l'abondance financière et de tout ce qui est en rapport avec la 3D. Leur souci actuel est simplement leur relation avec leur chaser, qu'ils considèrent comme leur priorité en ce moment, contrairement à ce qui s'était passé avant. D'ailleurs, ils ont beaucoup de regrets par rapport à cela. Ils regrettent tout le temps passé loin de leur chaser. C'est une énergie très forte en ce moment et il y aura pour beaucoup des excuses auprès de leur chaser. Voici ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé et qu'elle correspond un peu à votre énergie. Et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à très bientôt dans une autre vidéo parlant d'un autre thème. Merci et au revoir.